Bonjour et bienvenue sur mecanolab.fr. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut réaliser un usinage en poche avec Inkscape et l'outil G-Code Tools. Comme support, on va utiliser le tableau d'Amandine Belgodère qui a eu la gentillesse de me prêter une de ses œuvres. Donc tout de suite, on se rend sur la page Facebook de l'artiste. On se trouve chez Armande avec une artiste qui vous présente toutes ses œuvres. C'est très poétique, il y a pas mal de choix. Je vous laisserai découvrir ça en vous mettant les liens sur les commentaires et dans la vidéo. Vous avez des toiles qui sont assez portées sur l'écologie et c'est ce qui m'a plu. D'ailleurs, moi j'ai choisi la petite tortue No Plastic. Donc tout de suite, je prends No Plastic avec l'outil Windows. Copier cet élément-là. Copier. On ouvre Inkscape. Fichier, ouvrir. On prend cet élément. La première chose à faire, c'est se renseigner du calque sur lequel on travaille. Donc là, à l'heure actuelle, je suis dans Travail. Il est bien ouvert, il est bien visible. Je fais coller. J'ai mon tableau qui vient d'arriver. Maintenant, on va l'appeler une image. Je le verrouille pour garder les proportionnalités de l'image. Je l'agrandis un petit peu et on va se mettre à travailler dans cette zone. Alors, avoir un calque de travail pour l'image me permet de pouvoir gérer l'opacité à volonté. C'est plus pratique. Donc une petite explication, aujourd'hui, on ne va pas utiliser l'outil vectoriel, vectorialiser un objet matriciel. On aurait pu l'utiliser avec des couleurs éventuellement et puis on se serait retrouvé avec un élément comme ça. C'est bien pour faire une gravure superficielle. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, ce serait d'avoir tous mes éléments en strates et d'avoir une profondeur de champ dans l'usinage. Donc je vais avoir dans un premier plan la petite bannière, le petit fanion, après la petite figurine, après la carapace de la tortue, après la tortue, après l'élément à l'arrière, le filet, et ainsi de suite. Donc pour avoir tout ça et travailler en strat, je trouve plus intéressant de travailler en contour. Alors ça va être un peu plus délicat, il va falloir créer les contours, et pour pas que ça prenne trop de temps dans la vidéo, je vais vous le faire en rapide. Sachez que pour moi, ça va pas être très rapide. Mais par contre, voilà, vous allez pouvoir voir après tout ce qu'on peut faire avec G-Code Tool. Donc on est parti. Je supprime ça. Bon, si je pose le point, ça me crée une arête vive. Et si je fais un cliquer glisser, ça me permet de voir des poignées arriver. Je ne vais pas regarder où je pose mon point, je vais essayer d'anticiper et me dire, voilà, mon premier point il est là, et je vais aller un peu plus loin pour accrocher la poignée, et je fais un glisser. Voilà. Et mon glisser me permet de repositionner la poignée de ma courbe de Bézier comme je le veux. Donc voilà, ensuite on vient ici, et on repositionne sa courbe comme on en a besoin. Donc là, on a besoin d'une poignée différente. Donc je fais un simple cliquer et j'ai une poignée totalement différente. Donc là, après, on fait un glisser, on fait un glisser, on fait un glisser, en fonction des poignées qu'on a besoin. Là, un simple cliquer. Là, je ne regarde pas du tout où je vais positionner mon trait, je regarde où je vais positionner la fixation de ma poignée. Donc là, je vais avoir un glisser pour accrocher ma courbe au bon endroit. Je ne m'intéresse pas vraiment de savoir si c'est parfait ou pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de finir ma courbe et après on peut intervenir sur les poignées. Donc pour l'instant c'est un peu grossier, c'est pas grave. Donc là, je veux quelque chose de net et là,
il devient rouge. Donc il a détecté que j'ai fini mon contour. Et il m'a fait un élément. Donc comme on a dit, on peut régler le calque de travail avec la bonne opacité. On peut déterminer un style de contour un peu plus épais si on préfère. On fait un peu comme on veut. On peut déterminer aussi de mettre un fond dans le contour. Moi, je recommanderais de mettre un fond dans le contour. Pourquoi? Parce qu'on peut tout de suite s'apercevoir de ce qu'on a fait. On a une bonne visualisation. Et on peut aussi gérer la transparence à l'intérieur du contour. Donc là, on voit bien qu'on a un contour qui est fini, qu'on a une transparence qui nous permet de travailler derrière. Donc le principe, il est là. Maintenant, imaginons que ce contour-là, je veuille le modifier. Là, ça ne me plaît pas, ça ne correspond pas à l'œuvre originale. Donc je prends cet élément-là. Je me dis que, est-ce que vraiment j'ai besoin de ce point-là? Ok, on peut zoomer. Voilà, je le supprime. Il ne m'intéresse pas. On voit qu'on serait bien mieux. On voit l'œuvre derrière là. On serait bien mieux comme ça. Cet élément là, c'est pareil. Est-ce que j'en ai besoin? Non, je le supprime. Voilà. Donc ça va avec cet élément ici. Et ça va devenir plus tendu. Voilà. Donc c'est des courbes de Bézier. Donc en fait, si vous voulez faire du dessin, de l'usinage, tous les logiciels fonctionnent comme ça. Il faut s'habituer à travailler avec des courbes de Bézier. Donc on a vu qu'on avait notre forme qui était ici. On revient sur notre élément. On a ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait de trop? Ben, je suis pas vraiment dans la bonne direction déjà. Il faut toujours se poser la question, parce que j'ai fait de mal, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses? Ben, si on n'est pas au bon endroit, effectivement, par exemple là, je suis pas au bon endroit. Ah, non. Là, j'ai une autre forme, ouais, par exemple. Hein. Là, ce point-là, il est vraiment au bon endroit, mais on part dans l'autre sens. Donc, on peut éventuellement, peut-être, changer la poignée. On va pas vouloir avoir un truc très tangent. Mais quand même, il faut modifier ça. Si j'avais un conseil, c'est de mettre le moins de points possible. Ça n'a aucune incidence sur l'usinage. Mais moins vous allez avoir de points, plus ça va être facile à gérer. Donc ici, on est pas mal. Là, on est pas mal. Voilà. Donc, on se retrouve pour réaliser le premier parcours d'outils. On a notre fanion qui se trouve dans Contour, Contour 1. On a notre élément extérieur qui se trouve dans Contour extérieur. Les deux éléments vont être copiés et déplacés dans Usinage vers fraise diamètre 10 Z-2. C'est une dénomination, mais c'est simplement pour s'y retrouver. Donc, je prends le contour extérieur, je fais un copier, je fais un coller, et je fais un déplacer pour le repositionner parfaitement. Et cet élément-là, je vais le déplacer, calque, déplacer la sélection vers, usinage 1, déplacer. Je vais faire exactement la même chose. Maintenant, je cache contour extérieur, j'en ai plus besoin, je le verrouille et je le cache. Je sélectionne mon drapeau à l'aide de la touche Alt, je le copie, je le colle et je le redéplace
Alors là, j'ai fait une erreur, CTRL Z. Je le redéplace sur mon drapeau. Tout de suite, je le déplace dans Calque. Déplacer la sélection vers le calque. Usinage vert, déplacer. Je peux cacher mon contour 1 et le verrouiller. Contour 1, caché et verrouillé. Donc maintenant, dans usinage vert, je me retrouve avec mes deux éléments, mon contour de drapeau, de fanion, et mon contour extérieur. Je vais dans chemin et je fais différence. C'est sur ce type d'élément qu'on va poser un parcours d'outils. Ok ? Parce que G-Code Tool va être capable de déterminer le passage d'une fraise entre ce contour-là et le contour extérieur. Tout ça en automatique. On voit ça de suite. Ce qu'il faut être sûr, c'est d'avoir notre contour, les points d'orientation et une boîte de dialogue outils. Une fois qu'on a tout ça réuni, dans le même calque, on va dans Extension, G-Code Tools et on fait Zone. On a une boîte de dialogue qui vient de s'ouvrir. Elle comporte plusieurs onglets, dont certains vous sont familiers. Je ferme cette boîte de dialogue parce que j'ai réalisé une petite explication. Je vous la présente. Donc, cette boîte de dialogue, elle est constituée de plusieurs éléments. Moi, je l'ai scindée en deux. Toute la partie de droite, en jaune ici, vous la connaissez. Elle est expliquée dans la vidéo numéro 1. Donc on ne va pas revenir dessus. Dans la partie bleue, vous allez choisir le type de contour qui vous convient le mieux. Moi, pour l'instant, avec ce fichier, le type de contour, je vais le trouver dans l'onglet Zone. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, dans la partie bleue, on crée des parcours d'outils. C'est-à-dire qu'on va encore réaliser des contours. En aucun cas, on va réaliser un fichier G-code. Ensuite, ces contours, il va falloir les nettoyer. Ils nous ont créé directement un onglet qui fait un nettoyage automatique des parcours d'outils. On appelle cela supprimer les artefacts. Moi, à l'heure actuelle, la présentation, je vais vous la faire avec un nettoyage manuel. Le nettoyage automatique, il fonctionne très bien, mais pour un certain type de fichier. Dans mon cas, c'est pas concluant, mais c'est pas grave. Et par la suite, comme vous l'avez déjà vu, on va créer notre fichier G-code. Donc on va s'intéresser plus particulièrement à l'onglet Zone. Je ferme cette fenêtre. On va faire Extension, G-Code Tool, Zone. Je dézoome un peu. Je reviens pour qu'on voie ce qu'on fait. Donc voilà cette fameuse fenêtre. Et voici l'onglet Zone. Alors, comment renseigner ces éléments? En fait, c'est assez simple. On prend un cercle. On appuie sur CTRL pour avoir un cercle parfait. Donc on le repositionne. Et je m'aperçois qu'avec un cercle d'à peu près 400 mm, je peux recouvrir toute cette zone. Donc, moi, j'ai une fraise de diamètre 10. Si je les mets les unes à côté des autres, sans recouvrement, il va me falloir au moins une vingtaine de passes. Donc, je vais renseigner 23 passes, puisque j'ai 200 mm à couvrir. Je m'explique. Je supprime cet élément-là. Je sélectionne mon contour et je fais appliquer. Voilà. G-Code Tool à travailler. Comme j'ai fait des copies de mes contours, je peux supprimer ce contour-là qui ne me sert plus à rien.
il me reste mes éléments qui viennent d'être créés. On va devoir les nettoyer. Alors, les artefacts, c'est ce que vous avez ici. Vous voyez, toutes ces petites zones-là. Alors, elles peuvent être minuscules et vous détruire votre fichier parce que la fraise, elle va venir au milieu de ça. Et donc là, par exemple, on aurait détruit, avec ce petit élément-là, on aurait détruit la petite main de la figurine. Il y a donc le fameux système automatique. Je vous laisserai l'essayer chez vous, vous verrez bien. Ça marche, des fois ça marche très très bien, mais des fois ça marche pas trop bien. Après bon. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire un manuel. Alors, je vais fermer cette fenêtre de dialogue. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait comme petite explication. Voilà. Avec ça, vous avez tout. Donc, sélectionnez tous nos parcours, majuscule CTRL G, majuscule CTRL G. Ensuite, objet en chemin, chemin, objet en chemin. Ensuite, on va chemin séparé. Donc, chemin séparé. On le laisse travailler. Et maintenant, je sélectionne tous les artefacts qui ne m'intéressent pas et je les supprime. Alors, Inkscape fait une sélection d'éléments complets. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient complètement sélectionnés pour être pris en compte. Si je rentre ici et que je sélectionne, j'ai rien pris puisque en fait, il n'y avait rien de complet dans ma sélection. Par contre, ici, il y a des contours qui sont complets. Je vais avoir sélectionné ces éléments-là. C'est un mode de sélection particulier. C'est vachement intéressant pour ce qui nous intéresse à l'heure actuelle. Parce que si je fais ça et que je prends tous ces éléments-là, sans prendre mon petit bout de contour au milieu, là, eh bien, j'ai sélectionné une grande partie des artefacts. Il ne me reste plus qu'à les supprimer. Ensuite, on zoome un petit peu. Là, je ne vais pas y couper, il faut que je prenne tout. Voilà, on prend tout. Et on va désélectionner les deux éléments qui ne m'intéressent pas, enfin, qui m'intéressent de garder, celui-ci et celui-là. Voilà. Le reste, je le supprime. Voilà, on a nettoyé tous les artefacts. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À prendre tous les éléments sélectionnés, moins voilà. Avec Shift, je désélectionne. Donc j'ai pris tous les éléments sélectionnés, moins mes points d'orientation, bien sûr. Et on continue notre petite liste. On fait donc sélectionner tous les parcours et combiner. Donc chemin, combiner. Donc maintenant, on n'a plus qu'un seul élément, constitué de plusieurs parcours d'outils. Il ne nous reste plus qu'à aller dans le G-code. OK ? Après avoir renseigné les paramètres du G-code, donc c'est ce qu'on va faire actuellement, donc extension, G-code tool, je reste dans zone, comme ça vous n'êtes pas perdu, vous connaissez cet onglet. On a renseigné le nom du fichier avec l'extension qui va bien. Attention, j'ai eu beaucoup d'informations. Soit vous n'avez pas mis de points NGC, soit votre système fonctionne avec autre chose que des points NGC et ils ne sont pas reconnus. Donc après, vous ne retrouvez pas vos fichiers. Moi, pour ma machine, j'ai renseigné d2./home parce que à la racine de D, j'ai un dossier qui s'appelle home. Donc ça va écrire dans d2./home. Normalement, vous devez écrire dans c2./home, suivant la configuration de votre machine. Les options,
vous me connaissez, on laisse tout par défaut. Là, j'ai renseigné un petit peu le commentaire. On met ce qu'on veut, hein. Premier fichier, deuxième fichier, ainsi de suite. Trier les chemins pour réduire les distances rapides. Alors ça peut être intéressant. Après, par défaut, il n'y est pas, on va le laisser comme ça. Et voilà, on a fait le tour, hormis un point qui me paraît intéressant, c'est dans les préférences. Normalement, il faut vérifier qu'on ait fait... Allez, post-processeur. Alors, c'est pas obligatoire, mais moi j'ai fait arrondir toutes les valeurs à 4 chiffres. Pour pas se retrouver avec des choses... Voilà. Donc, on a notre élément sélectionné. On fait appliquer. On fait appliquer. Vous avez l'habitude maintenant. Chemin vers G-code. Appliquer. Et là, si on a de la chance, non, c'est pas de la chance. Voilà. Là, il nous montre en fait que le G-code a été fait. Il a été réalisé. Donc, il ne nous reste plus qu'à aller dans notre c2./home ou d2./home, excusez-moi. On retrouve notre fichier. Je vous conseille, alors, c'est un petit conseil, vous faites comme vous voulez. Je vous conseille de faire pareil, c'est-à-dire détruire à chaque fois les fichiers qui vous servent à rien. On n'en a pas besoin, on le détruit, on le met dans ADETR. Si on en a besoin demain, ben, on sait qu'il est là-dedans. Mais au moins, le dernier fichier, il est là. Et les fichiers qui sont importants, eh ben, on les met dans sauve 1. Et sauve 1, on va pouvoir le sauvegarder sur un autre serveur ou ailleurs. Donc cet élément, je l'ouvre. Alors moi j'ai mis tout en fuchsia. Bon, c'est pas grave. Je vais le changer quand même parce que dans les paramètres réglages, on a à avoir une apparence et on doit avoir des couleurs et le fuchsia, le fond fuchsia. Ouais, c'est sympa, mais bon. Allez, on va laisser en blanc. Ok. Ok. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec le fichier d'usinage. Ok. On ne peut pas l'exécuter pour l'instant. Alors, je vais. Si vous n'avez pas de carte qui est branchée, vous ne pouvez pas l'exécuter. Moi, je vais brancher ma carte vite fait. Voilà, c'est connecté. On peut directement envoyer le fichier. Donc, envoyer. Petit message d'erreur. Bon, c'est le petit pourcent qui pose problème. On fait ignorer. La fraise monte à 5 mm et elle se déplace. On va voir un petit peu ce qu'elle fait. Voilà, elle fait son premier contour. Elle va faire son deuxième contour à -2. Voilà. Et ensuite, elle va faire les contours suivants. Alors, ce qu'on peut dire de ce parcours d'outils, c'est que bon, il est très loin d'être optimisé. Hein, c'est un peu embêtant. Ça ne gêne pas trop qu'elle descende pleine bille à partir du moment où on est dans du bois et qu'on utilise une fraise avec une coupe au centre. Une fraise avec une coupe au centre, c'est simplement une des deux lèvres qui est décalée. Et donc, il y a une lèvre qui vient récupérer le copeau jusqu'au centre. Bon, ça c'était, on va pas la laisser continuer trop longtemps. Un autre détail, alors le petit pourcentage, si on veut le supprimer, vous voyez, c'est cet élément-là qui pose problème. Vous le supprimez, vous enregistrez et puis c'est fini. Si on voulait optimiser notre fichier G-code, alors attention, quand vous travaillez sur des contours, entre guillemets, on voit bien ce qu'on fait. Quand vous travaillez sur du G-code, eh bien, si vous supprimez par exemple tous ces remontées à 5 mm, ça ne va pas poser problème. À partir du moment où vous avez changé le G0 par un G1, vous allez avoir une vitesse d'avance, une vitesse de travail qui va être constante. Donc vous allez faire vos contours et rester en bas et avancer.
Donc là, il n'y aura pas de problème. Par contre, ici, ben, il y aura un gros problème parce que vous allez directement découper votre pièce. Et bon, c'est pas tellement ce qu'on veut. Donc, le fichier G-code, vous pouvez le modifier autant que vous voulez à partir du moment où vous savez un petit peu ce que vous faites. Parce que quand vous êtes là-dedans, ben, c'est pas très parlant, quoi. Vous avez vite fait de vous tromper. Après, si vous êtes habitué, vous les faites un par un et que vous regardez à chaque fois que vous n'avez pas une avance rapide qui passe à travers la pièce, il n'y a aucun problème à modifier un G-code manuellement. Ça se fait tous les jours. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je remercie particulièrement Amandine Belgodère et j'en profite pour remercier tous les abonnés parce que c'est grâce à eux que la chaîne existe. Donc, si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de faire partager autour de vous. Je vous remercie et on se dit à la prochaine.